Ben Kehat ben Lévi, Vedatan Vaviram ben Eliav, Ve'od ben Pelet ben Eruven. Alors là, on nous ramène maintenant les parachiotes concernant les personnages spéciaux de la Torah, les Meraglim, Korah, Bilam, Balak, c'est toute la bande là, ici, etc., avec tous les bonhommes qui ont été, tous les Kavechol, ce qui leur est arrivé. Et tout ça pour nous apprendre, en vérité, pour nous apprendre combien, mamash, un homme ne peut pas être ma'amin be'asmo ad yomotra. Altamin be'asmecha ad yomotra. Un homme ne peut pas avoir confiance en lui-même, même malgré tous les acquis qu'il peut avoir, malgré tous les bagages qu'il peut avoir, malgré tous les idiotes, shum davar lo kanu il adam, rien n'est acquis à l'homme. Le Tzara guette l'homme, va cacher la mytho, il veut le tuer, et pour le tuer, il est prêt à tout, il est prêt à tout. Le Chachami se pose la question, Mara Korach, qu'est-ce qu'il a vu Korach pour entrer dans un shtout pareil? Est-ce qu'un homme peut faire une chose pareille? Là, c'est la question qu'il demande le Rambam. Le Rambam, il demande là-bas, il dit, Adam Raglav Amdou Be'ar Sinai, Lo Bimehera Yihte. Il ne peut pas fauter. Il a vu le Mont Sinaï, il a vu la Matan Torah. C'est-à-dire, on ne parle pas du Masorel comme nous, on a la Masorel du Mont Sinaï. Mais eux, ils étaient là-bas. Ayushama, ils ont entendu Hachem parler. Anochi Hachem Elokecha, c'est quand tu es met dans un mamad pareil, avec un guilouille pareil, comment tu es vacciné? Tu es vacciné contre l'épidémie. Comment tu as pu attraper l'épidémie? Comment tu as pu attraper le truc? C'est bizarre. Quand le vaccin n'était pas efficace, mais le vaccin il est hyper béton, ce vaccin. Impossible. Comme ça, il demande le Rambam. Et sur ça, il vient les Farshim, il dit, parce qu'en fait, il a vu quelque chose qui est encore plus chazak que Mamad al-Sinai. Mara, il a vu qu'il va sortir de lui Shmuel Hanavi. Shouchakoul, Keneged Moshe Aaron. Va sortir Shmuel, qui est équivalent à Moshe Aaron. C'est-à-dire qu'il est Kavechol, si on le met dans la balance, il arrive à mettre la balance, mamash, en équivalence, lui tout seul, avec Moshe Aaron. Donc c'est-à-dire qu'on parle, bien sûr, que si tu prends que Moshe, Shmuel il est plus grand. Tu prends que Aaron, Shmuel il est plus grand. Quand tu mets les deux, ils sont à égalité. Il faut les deux pour qu'ils soient à égalité avec lui. Donc c'est-à-dire, il regarde ça, il dit quoi? Il va sortir de moi ça. Et moi, je vais rester un second ici. Je ne vais pas, là, comment dire, avoir l'ambition de devenir un premier, et d'avoir casé. C'est impossible qu'il soit une chose pareille. Il dit en vérité, son œil l'a trompé. Son œil l'a trompé qu'il a vu Beroch HaKodesh une chose pareille. Alors maintenant, la question, elle est comme ça. Comment un homme il peut être mitmodède avec une chose pareille lorsque maintenant, a priori, il voit des choses qui puissent lui donner, comment dire, des argachotes, de croire que maintenant, il ne se trompe pas dans son malheur. Il ne fait pas d'erreur. Parce qu'il y a deux situations en bouteille. La situation où un homme kavichol comprend très simplement qu'il est dans l'erreur. Par exemple, Avera, Netto. Il est dans une Avera Netto, c'est clair que tu es dans l'erreur. Donc là-bas, il faut simplement un peu de moussard. Il faut du moussard pour te secouer, parce que tu es dans l'erreur. Tu es face au Yetzara, c'est clair qu'il y a une erreur. Là où c'est compliqué, c'est quand on ne voit pas l'erreur. On ne voit pas l'erreur, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à savoir qu'il y a une Avera ici. On ne voit pas l'Avera. D'ailleurs, c'est la question que demande le Sforno. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a béni que Yeshua? Pourquoi il n'a pas béni tous les Meraglim? Lama Biracha que Yeshua. Alors, il fallait bénir tous les Meraglim, parce que Miman Afshar. Si Moshe Rabbeinu, tu as un soupçon, parce que tu sens le roussi, tu sens que ça peut tourner. Alors, tu as peur pour tout le monde. Alors, bénis tout le monde. C'est tous des sadikim à ce moment-là. Il faut bénir tout le monde. Pourquoi un Yeshua? Et si, en vérité, tu n'es pas rochette, parce qu'en vérité, c'est des sadikim, et c'est pour ça que tu ne les bénis pas, alors même Yeshua, il ne faut pas le bénir. Mais la question, elle est Yeshua Bichlal. Bichlal, il y aurait qu'Yeshua déjà trouvé à bénir, celui qu'on aurait le moins imaginé qu'il y a un problème. Il dit le soir Mikan, Yeshua ou Achi Besakana. C'est-à-dire, s'il y en avait un de qui il avait peur, Moshe Rabbeinu, c'est Yeshua. Il dit, s'il y en a un qui peut tomber ici, c'est lui. S'il y en a un qui peut nous faire la pagaille ici, c'est lui. Comment c'est possible? Comment? Ton Talmid Mouvak, Moshe Rabbeinu, ton Talmid Mouvak, ton meilleur élève, celui qui est Massour Elecha, Koream. Comment là, on le voit à travers tout ce qu'on raconte sur lui. Et c'est pas Stam qu'on a nommé Manik de Ham Israël. Parce que vraiment, il était Koream. Comment? Un homme aussi fort que ça, aussi chazak que ça, Moshe Rabbeinu, tu doutes de lui? C'est quoi le pshat? Et sur ça, les Mfarshim, ils donnent un yesod, disent comme ça. Il dit qu'il y a deux sortes de Averot. Deux sortes de Averot auxquelles un homme est confronté. Tu as la Avera pure, où c'est clair, tu es en train de faire une bêtise, ouais, tu es en train de vouloir draguer une fille, tu es en train de vouloir en boîte de nuit, tu es en train de vouloir aller sur une plage mixte ou aller te balader quelque part. Bon, là, c'est pas chose que c'est une Avera. C'est une Avera pure.
Moi, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Ben, fais-toi un peu de moussa. Tu n'arrives pas, parle avec ton arabe. Fais-moi du chizouk, votre arabe. En ce moment, Israël est en train de me trotter dans la tête, il est en train de me rendre fou, et j'ai peur de chavirer. Ok, ça c'est quelque chose qui est relativement facile à régler. Je dis relativement parce que c'est pas facile, parce qu'on sait très bien que l'Israël est très fort, mais c'est relativement facile. Qu'est-ce qui est relativement facile? Parce que la Véra, elle est pchouta. C'est clair qu'il y a une Avéra. Donc au moins, ce qui est facile, c'est qu'on n'aura pas du mal à faire comprendre au bonhomme, mais tu vois pas que tu vas te prendre un platane, là, tu vois pas que tu vas rentrer dans un mur, ça y est, calme-toi. Donc ça, c'est facile. Maintenant, il y a une autre sorte de Avera. Une autre sorte de Avera où là-bas, il est très difficile de se rendre compte de la Avera. Pourquoi? Parce que c'est une Avera qui est maquillée en misva. C'est une Avera qui est maquillée en misva. C'est-à-dire, tu ne vois pas la Avera. Tu vois que la misva. En vérité, déjà, ce maquillage-là, hein, c'est une Avera qui est là-bas. Et là, à ce moment-là, ce genre d'Avera, très difficile à faire tchouva. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qui est plus grave d'entre les deux? Une Avera franche, donc c'est un court-circuit franc, ou bien une Avera maquillée en misva? Qu'est-ce qui est plus grave? Les Chora, on va dire une Avera franche, c'est plus grave. Venez, on essaie de réfléchir ensemble. Quand un bonhomme il fait une Avera, où il sait maintenant qu'il va contre la volonté d'Hachem, c'est qu'il sait que maintenant, c'est une Avera. Par exemple, il va fumer un garo Shabbat. Shabbat, il a tapé le genoul maintenant, il veut prendre une Marlboro, il veut la fumer pendant Shabbat. C'est une Avera. Maintenant, il dit, bah, j'en ai marre, j'ai envie de fumer, laisse-moi tranquille. Après, on verra. Pour l'instant, j'ai envie de fumer. C'est une Avera. Maintenant, le bonhomme, il fait cette Avera, en sachant qu'il est en train de faire une Avera. Mais il l'a fait quand même. Et à côté de ça, tu as un bonhomme qui fait une Avera parce qu'il croit que c'est une misva. Pas en sachant que c'est une Avera. Il croit qu'il est en train de faire une misva. Et je vous pose la question. Lequel d'entre les deux est le plus rabota et le plus grave? La page c'est de dire, celui qui fait la Avera, c'est plus grave. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en train de faire une Avera. Il sait qu'il est en train de faire quelque chose qui va contre la volonté d'Hachem. Hachem ne veut pas ça, et tu le fais quand même. Ah ouais, je suis michemort, ça c'est comme un rebelle. Tu es en train de te rebeller là. C'était un Avera très grave. L'autre, il a comme circonstance atténuante, parce que lui, il fait la Avera, parce qu'il croit qu'il est en train de faire une misva. Donc on peut dire quelque part, s'il avait su que c'était une Avera, jamais il l'aurait fait. Parce que lui, il ne veut pas faire de Averot. Le bonhomme, il est chazak, lui. Simplement parce qu'il croit que c'est une misva, c'est pour ça qu'il le fait. Donc le roi, c'est beaucoup moins grave. Alors c'est comme ça. Pourquoi Moshe Rabbeinu Rabotai, il a plus peur pour Yeshua que pour les autres? C'est que Moshe Rabbeinu Kaviachol est en train de nous dire un chidouche que l'on ne comprend pas. C'est que la Avera de Yeshua Benoun, elle est plus grave que celle des autres, que celle des Meraglim. C'est-à-dire les Meraglim, l'Avera qu'ils font, c'est une Avera. De dire quoi? Non, ma pitom, on ne sera plus nassi, on veut garder notre kavod, c'est une Avera pure. Mais ici, Yeshua Benoun, c'est une Avera qui est maquillée sous fond de misva. Donc Moshe Rabbeinu, il a plus peur. Pourquoi? Alors ça, Rabbeinu Yonah, il nous apprend un hidouche. Il dit comme ça. La khumra d'une Avera n'est pas évaluée par rapport au etsem de la Avera. Ce n'est pas le etsem de l'Avera qui nous dicte la khumra d'une Avera. La khumra d'une Avera est en fonction du koshi qu'il y a de faire tchouva de cette Avera. Pas du etsem de la Avera, mais du koshi qu'il y a de faire tchouva de cette Avera. C'est ça qui détermine la gravité d'une Avera. C'est-à-dire, je vais prendre une Avera, par exemple, très grave, mais qu'une Avera comme ça, très facilement on fait tchouva. Parce que c'est trop grave. Ça veut pas dire que l'Avera, elle n'est pas une Avera, on va dire que c'est une Avera, elle est grave même, elle est grave. Mais étant donné que très facilement on fait tchouva d'une Avera pareille, donc automatiquement, on réduit sa gravité. Par contre, une Avera où le bonhomme, très difficilement, il va faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas l'Avera, il ne voit pas la gravité de l'Avera. Ça, c'est une Avera très grave. Parce que celui-là, il ne fera jamais tchouva. C'est ça le point de repère, la modèle. Moshe Rabbeinu, il y en a qui regardent comme ça. Eux, c'est vrai que maintenant, ils risquent de tomber. Je soupçonne qu'il y a ici quelque chose qui peut les faire glisser, il y a une embûche. Moshe Rabbeinu, il voit l'embûche. Mais il se dit quoi? Il se dit, c'est des tzadikim, c'est un tchéchem, ils vont surmonter l'épreuve. Pourquoi? Parce que la Avera, elle est claire. Ils ne vont pas à Kedekar tomber là-bas. Ils ne soupçonnaient pas ça. Mais par contre, Yoshua, celui-là, il est complètement, c'est grave, lui. Pourquoi c'est grave? Parce que lui, Bichlal, là où il est persuadé qu'il va faire une misva. Faire une misva de quoi faire? De dire qu'on ne rentre pas en Israël. Et pourquoi ça? Comme on l'a vu dans la paracha précédente, où là-bas, il a entendu la névoie de Eldad ou Maldad. Eldad ou Maldad. Quand il a entendu la névoie, il a dit, Moshe Rabbeinu, Kalem, je les extermine, ceux-là. Ils sont en train de faire d'être mitnavé par Khané. Et là, Moshe Rabbeinu lui dit quoi? Tu es mécanébi? Tu es jaloux à ma place?
Au contraire, afin que toi, Israël, soit des Nivim. Qui sont minavés. La matin makpid. Et là, Moshe Rabbeinu, il a dévoilé une écouda de torpin chez Yoshua ici. Je crois que Yoshua, Kaviachol, il a, à cause de son attachement à Moshe Rabbeinu, une négia de ne pas vouloir entrer en Israël. Rester dans le désert, mourir là-bas avec son maître, et ne pas entrer en Israël, où je vais me séparer de mon maître. Et donc là, ce serait une avéra qui est une forme de misva. Une forme de misva. Une avéra comme celle-là, très dur de faire tchouva. Mais pourquoi très dur de faire tchouva? Parce qu'il est persuadé qu'il est en train de faire une misva. L'Ashkafa, il se dit, attends, je fais quelque chose de bien là. C'est ça qu'Hachim veut. Hachim veut qu'on reste avec son maître. Et pour ça, il faut être prêt à sacrifier et à faire des sacrifices dans la vie. Parce qu'on ne peut pas arriver à avoir des choses comme ça énormes si on ne fait pas des sacrifices. Et c'est ce que le sacrifice, on rentre pas en Israël. Et Nachilami. Ah, mais c'est énorme. Attends, mais comment tu peux faire une chose pareille? L'Omarnienne. Moi, je veux la Matara. La Matara, c'est quoi? C'est Olam Haba, la Matara. La Matara, c'est pas Israël, c'est Olam Haba. Olam Haba, c'est avec mon maître, je l'aurais Olam Haba. Je l'aurais pas avec Israël. Donc Olam Haba, là, c'est sûr que je l'aurais avec mon maître. Sans mon maître, ça fait que j'ai Olam Haba. Qu'est-ce que je vais gagner? Et ça fait que moi aussi, des Vadaï. Moi, j'ai un Vadaï ici, j'ai un Safek. Qu'est-ce que je rentre dans le Safek? Qu'est-ce que je gagne Israël? Israël, c'est une des 613 misotes. Là, j'ai les 613 misotes. La Manikanes, c'est. Waouh, mon cher Rabbi, il dit, waouh, celui-là, il est dangereux. Celui-là, c'est un danger public. Celui-là, Barmenan, si jamais il y a quoi que ce soit qui tourne, ça va être lui le meneur. Ça va être lui le meneur, parce qu'il va profiter de la situation. Qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, ils ont raison. Ils ont raison. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que quand une avéra prend une forme de misva, automatiquement elle devient très chamoura. Dans le sens où il est très dur de faire tchouva de cette avéra. Korah, c'est ce qui y arrive aussi. Il voit Beruach HaKodesh, comment il va sortir de lui Shmuel. Il se dit tout de suite, attends, s'il sort de moi, Shmuel, qui va être Shakul, Kengen, Moshe et Aaron, ça veut dire que je suis un gros calibre. Je ne suis pas une petite pointure, je suis un gros calibre. Donc, va dire que quoi? Que je peux prétendre et je peux demander d'avoir l'ambition d'être à la tête de Ham Israël et pas simplement d'être un second. Pourquoi je serai un second? S'il va sortir quelque chose de moi, qui Shakul, Kenegen, Moshe et Aaron, c'est-à-dire Kenegen, Moshe, Yoter Tov. Kenegen, Aaron, Yoter Tov. Les deux, ils se mettent lui. Ça vient de moi. On va dire que je suis quelque chose ici. Ça, Rabotai, ça fait que ça avère, elle est très cacha. Pas très cacha dans le sens où Chaz Veshalom, Bekoum Vease, Korah serait parti faire une dispute contre Moshe Rabbeinu. Pas d'accord que non, comme dit le Rambam. Raglav Amdou Be'asinaï, il était Be'asinaï. Donc c'est clair pour lui que quoi? Que tout ça c'est Mina Shamaïm, c'est Hachem qui veut que Moshe Rabbeinu soit le manig, c'est Hachem qui veut comme ça. Mais maintenant qu'il a vu Beruach HaKodesh, c'est qui Ruach HaKodesh? Ben c'est Kadosh Baruch Hu. Le Ruach HaKodesh, c'est pas comment dire, c'est pas un GPT qui vient me dire maintenant ce qui se passe. Mais c'est qui? C'est Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça Kadosh Baruch Hu. C'est clair maintenant que quoi? Que c'est ça la volonté d'Hachem. Donc maintenant simplement, hein, il faut se bagarrer pour ça. Parce que quand c'est la volonté d'Hachem, Yotzei le Milchama, on sort en Milchama. Et donc, Korah arriva, Rabota, il prend avec lui 250 skenim, 250 qui sont Raché Sanhedrin. C'est pas les rigolos, Rabotai, c'est tous les gdolim de la génération. Si Korah, Rabotai, il n'avait pas une argumentation béton, tu crois que les skenim, 250 skenim, Shem Bekim Bekol Torah Kula, ce sont les grands de la génération, ils vont se laisser embrouiller, Rabotai, par un rigolo qui est en train de leur faire des blagues. Il leur fait des blagues et ils vont le suivre comme ça, comme des hamars, 250 moutons comme ça, en train de suivre Korah maintenant, parce que là, il a pété un câble à oui, il a pété un câble, et maintenant, les 250 skinim, comme 250 hamars, oui, ils sont en train de le suivre comme ça, comme un berger. Un d'avoir casé. Si c'est pas que Korah, Rabotai, il vient avec un discours, mais un discours incontournable, on ne peut pas bouger de son discours. Son discours, il est émiti, un d'avoir casé qu'il aurait pu entraîner avec lui 250 skinim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand une Avera Rabotai, elle est lishma, elle est pas lishma, elle est sous forme de misma, impossible de pouvoir le contredire. Aucun moussard ne peut le raisonner. Aucun moussard. Et ça, c'est l'Averot qu'il faut faire très attention à Rabotai. Pour nous, ça nous apprend une chose importante. Méfie-toi des Averot où tu as un moréter. Il y a des Averot, on n'a aucun moréter. Aucun moréter. Maintenant, je suis en Ben Azmanim, je suis libre, j'ai rien à faire. Je monte sur mon iPhone, je regarde des réseaux qu'il ne faut pas, je regarde des trucs qu'il ne faut pas. Là, je suis conscient que je fais une avera. Donc, automatiquement, j'ai la charata et la conscience chez Dovkim, ouais, qui tape sans arrêt dans mon cœur. Et là, il a l'ibonofo. L'ibonofo, c'est-à-dire, il sent la gravité de la avera. Donc, ça suffit déjà hein, pour qu'un bonhomme comme ça, si tu lui fais du moussard, il va se rattraper. Il va se rattraper parce que
Il ne peut pas être de mauvaise foi de dire mais non, mais c'est une mitzvah, c'est bien de regarder du porno, c'est bien de regarder des trucs comme ça. Il faut bien un petit peu kiffer dans la vie, il faut se soulager. Parce que sinon, après, ça fait mal au ventre. Donc, il faut un peu soulager, M. Rabbin. Tu rigoles, quoi. À quoi tu joues, toi? Qu'est-ce que tu es en train de t'imaginer? Espèce de maboule. Qu'est-ce que tu as raconté? Vadaï que non, un bonhomme comme ça, avec 5 minutes de moussard, tu vas le calmer tout de suite, celui-là. C'est Vadaï. Mais quand le bonhomme, il vient comme Moréter, il vient comme Moréter. C'est quoi le Moréter? Moréter, c'est pas, attends, moi, je travaille, moi. Attends, qu'est-ce que je peux faire qu'il y ait une meuf qui sort là-bas, en bikini? Moi, je vais pas chercher, moi. Je suis en train de travailler. L'application, elle est là. Voilà, saute. Il faut des moyens. Prends Cachère. Mais Cachère, c'est le train à vapeur là-bas. Comment tu veux travailler avec ça? On ne peut pas travailler avec ça. Aujourd'hui, le monde, il avance, Rabibi. On ne peut pas travailler avec des trains à vapeur. Tu vas rester à AM14. Tu vas dire au Moyen-Âge. On va partir au Moyen-Âge avec un filtre. Et moi, je reste là-bas comme ça avec la manivelle. Il faut que la voiture, elle avance. Tu dis, mais Rabibi, on ne peut pas faire des affaires comme ça. Yves Charlabo, sur la casole. Il me dit, toi, tu me présentes dans un job où tu viens voir le patron. On dit, monsieur le patron, ne vous inquiétez pas. J'ai de la volonté. Je veux travailler, rouler. Et il dit, monte ton iPhone. Téléphone caché. Quoi, tu vas travailler avec ça? Mais oui, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'émouna, beaucoup de bitahon. Il dit, ok, émouna, bitahon, va à la synagogue. Ouais, ici, on travaille, ici, pour travailler. Ici, je veux des tueurs. Je veux des bonhommes rentables qui vont me faire du chiffre. Donc, pour du chiffre, il faut du matériel. Et le malasso. Le bonhomme, il a un moréter. Un moréter qui lui donne l'impression maintenant que quoi? Que j'ai raison. J'ai raison, on peut pas. On fait avec les moyens du bord. On ne peut pas faire sans les moyens du bord. C'est être là, sur la chaîne, et flou, la terra. Donc c'est il faut que les choses puissent quand même être raisonnables. On ne peut pas être sommaire à la naisse. C'est un mission chez la Olam, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on mette le monde à l'envers? Tu veux qu'on retourne au Moyen-Âge? Tu veux qu'on retourne à l'époque d'Abraham Avinu, Bédor Enoch, quand on revient à l'époque des Gaulois? Ça y est, le monde il évolue. Et il faut suivre le monde. Et après, on fait ce qu'on peut. Et machin, je t'ai pas dit de partir en cacahuète, mais on fait ce qu'on peut. Donc le bonhomme, il a un mauvais terre. Quand le bonhomme, il a un mauvais terre, c'est caché de le raisonner. Très caché, et c'est là-bas qu'il faut se méfier. C'est là-bas qu'il faut faire très attention. Parce que la paracha ne nous raconte pas ces histoires. Les Miraglim, Korah, elle ne nous parle pas de rigolo, Rabotai. C'est des gens, Habibi, Alvaï qu'on soit, mamash, comment dire, à leur cheville, tellement qu'ils sont arrivés à des madrigos très très hautes. Mais seulement quoi? Ils se sont fait avoir, pourquoi? Parce qu'effectivement, ils avaient des averot, Rabotai, avec des morétères. Mais des morétères en béton, où tu as du mal à pouvoir contredire que ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose de mal. Je ne peux pas dire c'est mal, il y a des petits trucs mal, dans tout il y a du mal. On ne peut pas dire maintenant qu'il y a chalem, il y a halak, il n'y a pas halak. Partout il y a du mal. Et un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Alors on gère, on n'a pas le choix, on est obligé de gérer. Et pour gérer, c'est comme ça. Et moi, la saute. On ne peut pas dire maintenant, non, il y a halak. C'est quoi halak? Halak, c'est la caverne de Rabbi Shimon. Voilà, c'est quoi halak? Si on vient dans une caverne comme Rabbi Shimon, et c'est fini. Qu'est-ce qu'elle dit avec Madame Brachot? Arbe asuken velo alta biadam. Arbe c'est comme Ori Beshmael velo alta biadam. Donc tu vois bien que ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut être raisonnable dans la vie. Il faut être logique quand même. Ouais, alors qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça, voilà, c'est tout. Et donc, ça devient un moré éther. Et là, le problème, il commence. Parce que quand ça devient un moré éther, c'est indiscutable. On ne peut plus parler avec toi. Et même si qui que ce soit vient te faire du moussard, qu'est-ce que tu vas dire? Il ne sait pas de quoi il parle, le pauvre, il ne comprend pas. Ils sont dans leur monde, ils croient que c'est comme ça que ça marche. Comme ça, on est un pays, on est attaqué de tous les côtés, on peut se défendre sans armée, sans rien, il n'y a pas besoin de soldats, il n'y a pas besoin de rien. Comme si maintenant, comment dire, ils vont envoyer un missile, le missile va s'arrêter avec un nuage rose, comme ça, comme les dessins animés. Il est reparti en Iran. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un nuage rose. Oh, comme c'est beau. C'est magnifique. Moi, c'est magnifique. Moi, j'aime bien ça. Et Khabib, bon, ça, c'est dans les dessins animés. Mais non, dans la réalité, c'est pas comme ça. Dans la réalité, il faut ce qu'il faut. Il faut du matériel, il faut des ignanim, il faut des gens qui savent gérer tout ça, Rabotai. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Mais non, nous, on n'a pas peur, on a l'imouna, vous voulez. Maintenant, le monde va dire, non, je t'ai pas dit pas avoir l'imouna. Il y a l'imouna, mais il faut faire le shtadout. Et là, le shtadout, elle est normale. Quand on fait le shtadout, maintenant, tu vas me dire, non, c'est pas bien, il ne faut pas faire le shtadout. Encore une fois, Moréter. Le Moréter, Rabotai, c'est un poison qui se met dans toutes les sauces. Il se met dans toutes les sauces, Rabotai. Il rend la chose mouteret. Moré éther, ça rend la chose moutard. C'est pas ça, moré éther. Moré éther veut dire, ça devient moutard. Ça devient moutard, c'est-à-dire, je n'ai plus à m'inquiéter. Je suis couvert, je suis tranquille. J'ai une argumentation qui me permet de dire que le discours que je tiens, il tient la route.
Je ne suis pas en porte-à-faux. Qu'est-ce qui aide un homme à Boutaï? Quand il fait une avéra, c'est quand il sent qu'il est en porte-à-faux. Il sent qu'il a un problème. Il sent que les choses qu'il est en train de faire ne vont pas. Alors là, une khilami, sa conscience va l'aider. Quand ce moment-là, tu vas faire du moussard, vite, il va se réveiller. Parce que sa conscience, elle est comment dire, elle est sensible au sentiment que ce que je fais n'est pas bien. Mais quand maintenant j'ai plus ce sentiment, je ne sens pas que ce que je fais n'est pas bien, je ne sens pas que j'ai quelque chose en bon projet, c'est fini. Là, tout est contre toi. Akol Negdecha. Donc la paracha, c'est parachia vient nous apprendre une nouvelle avoda. Une nouvelle avoda qu'on n'a pas connue jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a connu la milchama franche, contre la vera franche. La vera franche, où on la traite comment? Moussa, petit horaire, remue-toi un petit peu, il ne faut pas tomber dans les pièges du Sarah, il s'agit de Averot, et que le bonhomme ne discute pas là-dessus. Il est d'accord, Badaï c'est Avera, Badaï c'est Avera. Mais quand maintenant tu te trouves devant des Averot spéciales comme celles qu'on est en train de nous raconter, avec les Meraglim, avec Korah, là on rentre sur des nouvelles sougiot là, c'est compliqué là, sougiot, où là tu es en plein dans des mauvais éthers. Waouh, mauvais éthers, va savoir comment tu vas arriver à être mitmodèle avec ça. Comment on va être mitmodèle avec ça? Et comment on travaille avec ça, en bouteille. Et ça, c'est ce que la paracha vient nous apprendre, Bez Hashem, en développant encore Bez Hashem.